Lynn Morissette, bonjour. Bonjour. Alors, le chercheur Peter Galbraith dévoilait hier des données qui démontrent que les eaux du golfe du Saint-Laurent continuent de se réchauffer et fracassent des records de température. Comment réagissez-vous à ce constat-là? Bien, c'est un constat que le Dr Galbraith nous ramène maintenant depuis plusieurs années consécutives, puis c'est toujours extrêmement bien vulgarisé. Et ce qu'on remarque, puis ce qui est désolant, c'est que le Saint-Laurent n'est pas sous une cloche de verre protégée avec des phénomènes qui sont différents de ce qu'on constate à l'échelle internationale. Déjà la semaine dernière, il y avait un rapport de plusieurs universités américaines et britanniques qui dévoilait pour les océans du monde à peu près les mêmes conclusions. Donc, on se rend compte que ce qui se passe chez nous, mais ça suit les grandes tendances mondiales. Oui, et la question notamment qu'on se pose maintenant, c'est la suivante. Quel genre de répercussions ce réchauffement peut-il avoir sur la vie marine? Toutes sortes de répercussions sur la vie marine. En fait, les changements de température, souvent, c'est des indicateurs ou des points de repère pour les espèces pour entamer des grandes étapes de leur cycle de vie, comme par exemple les migrations ou encore la reproduction. Donc, c'est des points de repère importants. Et quand ces points de repère-là changent, ben il y a certaines étapes du cycle de vie des poissons, des crustacés, des animaux marins qui vont changer aussi. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est partout pareil sur la planète. Il y a des grands déplacements de plusieurs espèces qui vont devoir se déplacer pour s'adapter à ces nouvelles températures-là. Donc, il y a une migration généralisée vers le nord dans toutes les espèces du monde. Chez nous, dans le Saint-Laurent, ce qui est intéressant, c'est que les espèces avaient un refuge en profondeur parce qu'on a de l'eau très froide qui vient de l'océan Atlantique. Mais les travaux du Dr Galbraith le montrent très bien. Cette couche-là, plus profonde, est elle aussi en train de se réchauffer. Donc, le refuge en profondeur est de moins en moins une option. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça a une incidence directe sur, par exemple, les pêcheries. Les lieux de pêche n'auront pas les mêmes ressources. Puis ça, on le voit de plus en plus à l'international, comme chez nous dans le Saint-Laurent. Alors, cette hausse des températures qu'on observe pourrait-elle avoir justement des conséquences durables pour les écosystèmes? Il y a certaines espèces qui viennent de plus en plus dans le golfe, par exemple le homard, pour lesquelles ça peut représenter une bonne nouvelle, mais en règle générale, ces transitions d'espèces-là, ben, ça peut être avantageux ou désavantageux pour les espèces qui sont des ressources qu'on pêche, mais aussi pour d'autres espèces, comme par exemple, il y a certains types de plancton qu'on va retrouver plus dans le golfe et qui est la nourriture de certaines baleines qui vont suivre cette nourriture-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus de baleines noires de l'Atlantique Nord dans le golfe. Et ça, ben, ça arrive avec un lot d'enjeux de coexistence avec les pêcheries, entre autres, et le transport maritime, qui est vraiment inquiétant. En terminant, Lynn Morissette, est-ce que c'est la nouvelle réalité du Saint-Laurent? Est-ce que cette tendance est irréversible? Ben, au départ, on se disait c'est peut-être des cycles. Il y a des années plus chaudes, des années plus froides, mais là, année après année, on constate, on bat des records. On bat toujours le record de l'année précédente. Donc, c'est plus une tendance à laquelle il va falloir s'habituer qu'un cycle qui tendrait à revenir à la normale. Donc, on est dans une période de changement et puis la meilleure façon de freiner un peu cet impact-là des changements climatiques sur nos écosystèmes marins, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus possible. Lynn Morissette, merci beaucoup pour cet éclairage. Plaisir, au revoir. Ici, Bas-Saint-Laurent.